Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Voici ce que nous lisons dans l'Évangile de Marc, le Nouveau Testament, chapitre 6, versets 1 à 20, juste le verset 20. Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint. Alors il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Silencieux, la tête penchée, sa main droite reposant sur l'accoudoir de son imposant trône, le roi Hérode, avec attention et enthousiasme, écoutait passionnément l'homme qui se tenait devant lui. Ses yeux sont fixés sur cet étrange prédicateur barbu, au visage ridé, lézardé, la peau craquelée, brûlée par le soleil du Jourdain, les mains crevassées, burinées par des journées de labeur, les pieds ensanglantés, morcelés par des marches incessantes dans le désert du Jourdain. Jean, car là est son nom, tout comme le prophète Ésaïe, célèbre personnage de l'Ancien Testament, est habillé d'une robe en poil de chameau, serrée le long de ses reins par une vieille ceinture de cuir. Jean est appelé le Baptiste car il baptisait dans les eaux du Jourdain tous ceux qui voulaient se repentir de leurs péchés. Jean est là, maintenant, incarcéré puis couvert de chaînes à la merci de ce roi prétentieux, vulgaire, hypocrite et faible. Jean la grande gueule, qui dans des phrases peu éloquentes mais vraies, ne mâche pas ses mots, ne cache pas la vérité et d'une voix tel un tonnerre, tel un jugement divin lancé de la montagne sainte, Jean invite ce roi incrédule et irreligieux à la repentance. Oui, nous sommes bien d'accord. Voilà qui est bien étrange. Vous en conviendrez qu'un roi tel que celui-là, orgueilleux, hypocrite, vaniteux, suspicieux, avide de richesse, d'honneur et de gloire personnelle, écoute ce bourru prédicateur avec plaisir. Ah, si le roi Hérode était invité à se rendre à une de nos réunions, un de nos cultes ou une de nos messes, le major Jean le Baptiste serait le dernier officier à qui le régional demanderait de prêcher pour cette occasion si spéciale. Ah oui, soyons sérieux, quoi. Que l'on invoque le commissaire David, célèbre pour ses poèmes, que l'on convie le capitaine Ézéchiel, réputé pour son discours imagé, que l'on fasse appel au lieutenant Apollon, à la parole éloquente, ou que l'on invite le colonel Paul, ce grand prédicateur intellectuel, c'est une chose. Mais le major Jean le Baptiste, oh, surtout pas. C'est sûr qu'il va créer un incident diplomatique, celui-là. Le roi sera profondément blessé. Et Jean est un tyran spirituel. Il est comme un éléphant lâché dans un magasin de porcelaine. Tel un bulldozer, il aplatit insensiblement les âmes, quelles qu'elles soient, et quelles que soient leurs circonstances, leurs excuses ou tentations. Il est du style à dire au roi, face à face, qu'il ne devrait pas coucher avec la femme de son frère. Tenez, regardez-le parler aux pharisiens. Écoutez-le les juger, les critiquer devant le petit peuple repentant d'Israël, les traitant de génération de vipères. Ne dit-il pas ouvertement à tous ces gens bien pensants, la crème religieuse de Jérusalem, petits bourgeois prétentieux qui ont de l'argent plein les poches, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez du fruit digne de repentance. Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Alors, mes amis, vous imaginez le drame si jamais vous oseriez inviter un oiseau de mauvais augure à prêcher chez vous.
et qu'il s'appellerait Jean le Baptiste. Le problème, voyez-vous, est que le major Jean le Baptiste a beaucoup de mal à s'adapter à l'audience devant laquelle il prêche. Cela explique pourquoi il passait son temps dans le désert. Il serait donc le dernier à qui l'on demanderait de prêcher devant un roi. Et cependant, mes amis, et cependant, c'est bien le roi qui fait demander Jean le Baptiste. Et la Bible de dire, c'est avec joie et attention que le roi Hérode écoute Jean le Baptiste. Voici donc notre leçon pour aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas aux yeux de nos responsables un bon choix pour annoncer l'Évangile autour de nous. À nos propres yeux, peut-être, nous ne nous sentons pas à la hauteur du service que Dieu nous a donné d'accomplir. Mais ce qui compte le plus à la fin, c'est que nous soyons dans la volonté de Dieu, car celui-là a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29, a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a encore dit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu, mes amis, a choisi les choses viles du monde et à celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il est malin, Dieu, hein? Alors vous voyez, vous êtes dans l'erreur si vous pensez ne pas être capable de servir Dieu en vous donnant à lui. Et doublement dans l'erreur si vous vous servez de cette excuse pour ne pas vous lever et prendre la décision d'obéir à la volonté de Dieu et d'offrir votre vie à son service. Car Dieu a besoin de vous, comme il a besoin de moi. Peut-être que vous pensez n'être pas à la hauteur de ce que Dieu attend de vous. Moi, je vous dis, si Dieu pense que vous êtes à la hauteur, laissez le Saint-Esprit faire le travail dans votre vie, dans votre âme. Laissez-le parler au travers de votre cœur, afin que les gens autour de vous soient saisis de la parole, par la parole de Dieu et veuillent se donner à lui. Vous verrez. Si ça a marché, si ça a marché pour un pauvre gars comme moi, alors il n'y a pas de raison que ça puisse pas marcher pour vous. Vous verrez. Dieu vous aime. Faites-lui confiance.